Avez-vous déjà remarqué que parfois ce qui change notre santé n'est pas une grande décision, mais un petit geste, répété consciemment? Pendant des années, l'œuf a été condamné, craint et même oublié. Et pourtant, paradoxalement, il porte l'un des symboles les plus profonds de la vie, un nouveau départ. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment quelque chose d'aussi simple peut transformer votre corps, votre énergie et même votre équilibre émotionnel. Mais avant de parler de science, je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué, à court d'énergie et avec l'impression que votre corps ne pouvait pas suivre votre rythme? Vous pensez peut-être que c'est normal, mais votre corps essaie silencieusement de vous dire qu'il a vraiment besoin de nutrition. Je, Dr Livia Torres, depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes qui ont appris à reconnecter leur corps et leur esprit grâce à une alimentation consciente. Aujourd'hui, je veux vous prouver que les œufs, cet aliment simple et abordable, peuvent devenir l'un des plus puissants alliés de votre vitalité. Il ne s'agit pas seulement de protéines et de vitamines. Il s'agit de choix quotidiens qui symbolisent la renaissance, la force et l'équilibre. L'œuf, dans son essence, porte en lui tout ce dont le corps a besoin pour renouveler sa prospérité et tout ce dont l'esprit a besoin pour faire confiance au processus de la vie. Mais attention, tout dépend de la façon dont vous les consommez. Les aliments qui peuvent vous redonner de l'énergie peuvent perdre une grande partie de leur efficacité s'ils sont mal consommés. C'est ce dont nous allons parler. En vous appuyant sur des preuves scientifiques et une expérience clinique, vous apprendrez à intégrer les œufs à votre alimentation de la manière la plus saine et la plus responsable possible. Et surtout, vous découvrirez comment ce petit changement peut influencer votre humeur, votre concentration et même l'éclat de votre peau. Alors, si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec toute autre personne qui pourrait également avoir besoin d'un nouveau départ. Car, au fond, prendre soin de sa santé, c'est précisément cela. Transformer l'ordinaire en extraordinaire, étape par étape. Restez avec moi jusqu'à la fin. Il y a une révélation simple et transformatrice qui peut complètement changer la façon dont vous voyez votre corps et votre propre énergie. Il y a des jours où le corps se réveille, mais l'âme continue de dormir. Vous vous levez, préparez un café, répondez à vos messages, vous occupez de tout et de tous, sauf de vous-même. Et avant même de vous en rendre compte, la journée est finie. Et la fatigue persistante persiste, comme si vous n'aviez jamais assez dormi. Je le constate tous les jours au bureau. Des femmes formidables, fortes, pleines d'amour, pourtant en mode survie. Elles croient que la fatigue est la clé de la productivité et que si elle s'arrête, le monde s'effondrera. Leur corps commence à montrer des signes, des douleurs inédites, de la confusion, des émotions oscillant entre culpabilité et anxiété. Et pourtant, elles continuent d'avancer, croyant que c'est un manque de temps, alors qu'en réalité, c'est un manque de repos. Mais il arrive un moment, presque imperceptible, où votre corps crie silencieusement à l'aide. Quand le miroir reflète non seulement votre apparence, mais aussi le poids de la fatigue. Et c'est là que la transformation commence, quand vous décidez d'écouter. Prendre soin de sa santé ne se résume pas à des régimes stricts et à une liste interminable de choses à faire et à ne pas faire. Il s'agit de se reconnecter. Il s'agit de reconnaître que son corps est notre foyer et que chaque choix est une façon de dire « je me respecte ». Et c'est là toute la promesse. Lorsque vous commencez à manger en pleine conscience, en comprenant ce qui nourrit et ce qui ne fait que rassasier, votre corps réagit. Votre esprit s'éclaircit. Votre énergie revient. Le problème est que nous passons tellement de temps à essayer de développer des habitudes parfaites que nous oublions la chose la plus importante. La cohérence vient de la gentillesse. Peut-être que votre premier pas n'a pas besoin d'être radical. Peut-être que ce sera juste. Respirez. Avant d'ouvrir votre téléphone le matin, placez votre main sur votre poitrine. Respirez profondément et demandez-vous « De quoi mon corps a-t-il besoin de moi aujourd'hui ?» Ce simple rituel change tout. Car dès cet instant, chaque repas, chaque pause et même un regard dans le miroir prennent un sens nouveau, celui de la présence. Imaginez une version de vous-même menant une vie plus calme, plus dynamique et sans culpabilité. Cela n'est pas dû à des changements radicaux, mais à de petits gestes quotidiens d'amour-propre. Et vous pouvez commencer dès maintenant
avec quelque chose d'aussi simple que d'écouter votre corps avant que le reste du monde ne le fasse. Avez-vous déjà remarqué comment le corps parle avant que l'esprit ne comprenne? Il nous avertit silencieusement, une oppression dans la poitrine, une boule dans la gorge, une fatigue persistante, même après le sommeil. On appelle cela stress, précipitation, manque de temps. Mais en réalité, c'est le corps qui réclame une pause. Notre corps est intelligent. Il réagit aux émotions avant même que nous puissions les nommer. Lorsqu'on est trop anxieux, notre corps se tend. Lorsqu'on porte en soi un sentiment de culpabilité persistant, on a l'estomac lourd. Lorsqu'on essaie de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas, notre cœur bat la chamade. C'est comme si chaque partie de nous contenait une histoire qui ne s'est pas encore éteinte. Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre corps essayait de vous dire? Dites-moi dans les commentaires, quelle partie de votre corps est la plus sollicitée pendant l'exercice? Les épaules, le cerveau, le cœur? Il est curieux que lorsque nous commençons à prendre soin de notre corps, notre esprit nous remercie. Et lorsque nous apprenons à apaiser notre esprit, notre corps s'épanouit. Ce ne sont pas deux mondes distincts, ce sont les deux côtés d'un même pont appelé présence. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de traiter les symptômes, mais oublient de traiter l'éruption cutanée elle-même. Après tout, c'est là que réside la majeure partie de notre douleur invisible. Et si on essayait un nouveau rythme? Quelques minutes par jour suffisent pour se déconnecter du bruit et respirer. Imaginez commencer votre journée ainsi, en silence, en sentant l'air entrer et sortir, comme pour dégager quelque chose de coincé à l'intérieur. Cette simple pause régule les hormones, réduit l'anxiété et réveille quelque chose que vous aviez peut-être oublié, la joie de vivre, ici et maintenant. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre humeur change lorsque vous mangez lentement, dormez bien ou laissez le soleil caresser votre visage le matin? Ce sont de petits gestes, presque imperceptibles, mais qui rétablissent l'équilibre là où d'énormes efforts échouent. Et si je vous disais que le secret de la santé émotionnelle n'est pas d'en faire plus, mais de ressentir plus? Sentir la texture des aliments, l'odeur du café, le rythme de sa respiration. Retourner à son corps, ce temple où l'on vit et qui tente si souvent de nous avertir « J'ai juste besoin que tu m'écoutes ». Laissez un commentaire. Quelle petite pause allez-vous vous accorder aujourd'hui? Que ce soit une tasse de café tranquille, une petite promenade ou juste 5 minutes de silence. Il est important de commencer. Après tout, l'équilibre ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il s'épanouit en nous, à l'instant où la précipitation cède la place à la présence. Un jour, une patiente m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je crois que mon corps en a assez de m'attendre. » Cette phrase m'a transpercée, car c'était exactement ça. Son corps ne souffrait pas, il était négligé. Elle dormait peu, mangeait vite, respirait faiblement et courait constamment après quelque chose qu'elle ne connaissait plus. Et tandis qu'elle peinait à affronter le monde, son corps ne demandait qu'une chose, la présence. Et peut-être la ressentez-vous aussi, cette fatigue, non pas physique, mais émotionnelle. Comme si le corps hurlait en silence et que l'âme se taisait pour ne déranger personne. C'est curieux comme le corps essaie de nous avertir avant même que l'esprit ne s'en aperçoive. Notre cœur bat la chamade, notre estomac se serre les jours d'anxiété, nos épaules se raidissent quand nous essayons de tout porter seuls. Mais peu de gens le savent, le corps stocke non seulement des nutriments, mais aussi des souvenirs. Chaque tension, chaque douleur et même chaque tremblement sont des messages envoyés par l'âme sous forme de sensations. Avez-vous déjà remarqué comme votre poitrine s'ouvre lorsque vous pleurez enfin? Ou comme l'air paraît plus léger après un vrai câlin? C'est le corps qui libère ce que l'esprit a essayé de cacher. Et voici un fait curieux. Scientifiquement, votre corps entend chacune de vos pensées. Des émotions comme la peur et la colère peuvent affecter votre respiration, votre rythme cardiaque et même votre digestion. C'est comme si chaque émotion avait sa propre trace physique en vous. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous modifiez votre rythme respiratoire, votre corps envoie un message apaisant à votre cerveau. En d'autres termes, vous pouvez commencer à guérir l'esprit alors que vous êtes déjà au stade du corps. Vous n'avez peut-être pas besoin de réponses importantes pour l'instant. Écoutez-moi un instant. Ce jour-là, lorsque ma patiente a terminé son récit, je lui ai simplement dit « Votre corps ne veut pas que vous le contrôliez. Il veut juste que vous rentriez chez vous. » Et elle pleurait. Elle pleurait comme quelqu'un qui se retrouve enfin. Parfois, vous n'avez pas besoin de prendre une grande décision pour recommencer.
Tout commence par un geste simple. Placez votre main sur votre poitrine, respirez profondément et dites-vous « Je suis là ». Après tout, prendre soin de soi n'est pas un luxe. C'est un rappel. C'est un rappel quotidien que votre corps n'est pas un ennemi à guérir. C'est une maison qui demande à être habitée à nouveau. La vie nous enseigne des leçons intéressantes. Parfois, c'est lorsque tout autour de nous ralentit que nous réalisons enfin ce que nous avons manqué. Ce n'était peut-être pas une question de force ou de temps, mais de facilité. Après tout, la vérité est qu'un corps sain ne peut exister quand l'esprit est en guerre. Et prendre soin de soi est impossible quand on ne pense qu'à soi, en se sentant coupable. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué sans savoir exactement pourquoi? Culpabilisation d'avoir échoué, de ne pas être parfait, de s'accorder du repos alors que le monde semble exiger une productivité constante. Mais le corps ne ment pas. Il sent quand on s'éloigne. Il garde le silence sur les pauses qu'on n'a pas prises. Et pourtant, il t'attend. Chaque jour, votre cœur bat, votre souffle vous rappelle. Car même lorsque votre esprit doute, votre corps connaît le chemin du retour. Et c'est là qu'un nouveau départ se produit, non pas lorsque tout est décidé, mais lorsque vous acceptez votre présence, même si elle est imparfaite. Je veux que vous compreniez que prendre soin de soi n'est pas une destination, c'est un moyen d'y parvenir. C'est comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout changer aujourd'hui. Il suffit de changer votre attitude envers vous-même dès aujourd'hui. Lorsque vous mangez de manière plus consciente, lorsque vous respirez avant de réagir, lorsque vous dites non à ce qui vous rend malade, vous réécrivez votre propre histoire sans même vous en rendre compte. Il y a quelque chose de profondément libérateur à réaliser que l'équilibre ne consiste pas à faire plus, mais à ressentir plus. Sentir le goût de la nourriture qui vous nourrit, le contact de l'eau sur votre peau, le silence qui guérit. La transformation commence lorsque vous reprenez confiance en vous et croyez que votre corps, votre esprit et votre cœur sont du même côté, et non en désaccord. Alors faites un pacte avec vous-même aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez « Que puis-je faire maintenant pour prendre soin de moi un peu plus qu'hier ?» La réponse viendra peut-être sous la forme d'une pause, peut-être d'un mouvement. Mais l'essentiel est qu'elle vienne de l'intérieur. Parce que lorsque vous décidez de vous écouter, toute votre vie change de ton. Et c'est dans ce moment d'écoute que la véritable guérison commence, silencieuse, réelle et possible. Vous savez, la vie a une curieuse façon de nous enseigner. Parfois le corps parle, parfois le cœur crie. Et presque toujours, nous ne comprenons que lorsque nous décidons de nous arrêter. Pendant longtemps, j'ai aussi cru que prendre soin de soi était égoïste, que le repos était synonyme de faiblesse, que se sentir trop occupé était un défaut. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission, elle est venue, tout simplement. Et c'est là, dans le silence, que j'ai compris. La santé ne se résume pas à un examen. C'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis vraiment autorisée à respirer. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les fois où j'avais essayé de faire preuve de force, toutes les fois où j'étais restée silencieuse alors que j'avais besoin d'être là. Et dans cet instant simple, quelque chose en moi s'est ouvert. C'était comme si mon corps disait « Merci de m'avoir enfin écouté ». Ce moment m'a appris que la véritable attention commence lorsque nous nous écoutons les uns les autres, sincèrement, sans précipitation ni culpabilité. Parce que quand on apprend à s'écouter, tout change. Le corps réagit, l'esprit ralentit, le cœur trouve un nouveau rythme. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais commence au moment même où vous décidez d'être gentil avec vous-même. La paix n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de l'amour. Et l'amour naît de l'intérieur. Il n'y a pas de formule magique, il y a la pratique. Respiration profonde, eau, sommeil, mouvement, silence. Écrivez ce que vous ressentez, célébrez vos réussites, respectez ce qui devrait être gardé sous silence. La santé n'est pas un contrôle, c'est une connexion. Et chaque petit choix conscient est une graine de guérison que vous semez en vous-même. Imaginez que vous vous réveillez et que vous avez l'impression que votre corps et votre esprit sont du même côté. Qu'il n'y a plus de guerre entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, seulement du partenariat, de la gentillesse et de la présence. C'est là le véritable équilibre. Lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme d'amour.
Si cette vidéo a touché votre cœur, c'est peut-être parce que vous aussi, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Prenez soin de vous avec le même amour que vous donnez aux autres. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires. Quel a été votre petit pas vers le soin de soi? Parce que l'attention que vous portez au monde commence par l'amour que vous choisissez de vous donner à vous-même.